Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tutoriel pour Nations Glory News, c'est l'Angelo, et je vais vous présenter 4 pièges très simples à faire, très efficaces pour Nations Glory. Bon, pour commencer, et c'est pas moi qui ai eu l'idée des pièges, hein, mais toujours est-il que je les ai déjà utilisés, certains, et certains peut-être qu'ils sont là, vous ne les connaissez pas, sauf lui que tout le monde connaît derrière. Du coup, on y va. Oui, ça c'est le présentant tutoriel. Il y a ce piège-ci qui est un piège à potion. Donc j'ai représenté un design comme ça. Tous les couloirs sont à peu près comme ça, c'est pour signifier n'importe quel couloir dans votre base, pour aller à votre FOM n'importe où. Et là, en dessous de ces plaques noires, déjà c'est des demi-dalles, ça aura son importance, je vais vous expliquer juste après. Et ici il y a des dispensers à potions, tournés vers le haut avec des potions instant damage, des répéteurs juste derrière, de la redstone et une cloque, qui est très simple à faire, hein, enfin vous mettez un bloc quelconque, deux hoppers tournés l'un vers l'autre, c'est très simple à faire, avec un levier pour activer. Je vais me servir de ça, donc les demi-dalles. C'est pour que la potion tombe un demi-bloc avant le sol. Parce que si vous mettez un bloc entier, la potion va exploser un bloc avant de toucher le sol. Du coup, l'aire d'effet va être réduite. Et ça a son importance parce que, regardez, je prends une armure démoniaque, hein, qui est pas trop mal, comme ceci. Et vous allez voir que, voilà, ça c'est l'effet de ce piège. Quelle que soit votre armure, vous mourrez instantanément, quasiment. Donc l'avantage de ce piège, c'est qu'il ne va pas abîmer les armures, contrairement au piège suivant. Donc ce qui va se passer, c'est que vous récupérez le stuff intact, vous tuez n'importe qui, n'importe quelle armure. Et j'aurais peut-être dû le laisser en dernier, mais je voulais vraiment vous le présenter parce que moi je l'ai utilisé. Enfin, j'ai pas eu l'occasion d'utiliser beaucoup, mais j'en avais plusieurs comme ça dans mes anciens pays. Et franchement, ça, à l'entrée de votre FOM par exemple, c'est parfait. Si des personnes vous attendent à l'entrée de votre FOM, il peut y avoir 20 personnes dans ce couloir. Vous activez Dispenser. Bon, là les potions sont stackées, hein, donc il y en a un peu plus, mais vous pouvez toujours mettre des hoppers pour recharger. Et s'il y a 20 personnes dans ce couloir, les 20 personnes meurent en moins de 5 secondes. Souvent en moins de 3, avec la cloque elle est pas très rapide parce que c'est normal, c'est en fonction des tics de dégâts, mais les personnes vont mourir très rapidement avant d'avoir bu une canette ou autre chose, et même la canette, je suis pas sûr que ça fonctionne contre ce piège. En tout cas, il faut avoir des réflexes pour survivre. Piège suivant. Alors ce piège-là, il est fait surtout pour embêter les gens, plutôt que... Bon pareil, vous le mettez dans un couloir, mais c'est juste pour embêter les gens. C'est sa vocation, c'est vous embêtez les gens. Hop là. Quel que soit votre couloir, vous le remplissez de lave d'un seul coup. Les gens, soit ils prennent des dégâts, soit ils prennent une canette, une potion de fire resistance, autre chose, et ils prennent pas de dégâts. Mais dans tous les cas, ça va les gêner. Quel que soit le pack de texture, hein, parce que même s'ils voient au travers, ça va les ralentir. Ça va gâcher leur champ de vision. Et si vous tirez des projectiles à travers, bah, ils s'enflammeront, du coup c'est toujours aussi bien. Donc c'est pratique, et puis même pour troller des gens ou autre chose, hein, dans ce pays, ou limite pour de la déco, mais non, c'est des pièges. Donc voilà. Aussi autre chose que je tiens à préciser avant que je passe au piège suivant, tous les pièges que je vais vous présenter, ils peuvent être combinés ensemble. Sauf enfin celui-là, vous pouvez pas mettre un trou en dessous puisque les dispensers seront là. Mais sinon, les pièges peuvent être combinés pour faire un couloir totalement mortel. Troisième piège, celui-là il n'y a pas grand chose à dire, hein, à part que si vous n'avez pas de fire resistance ou autre chose, vous cramez lentement. Ce piège-là, c'est mon coup de cœur. Parce que même s'il n'est pas efficace, il est extrêmement marrant. Bah, vous mettez un couloir, ça marche très bien dans les couloirs à angle comme ça. Vous verrez juste après pourquoi. Euh, pour éviter d'avoir trop compliqué la tâche, mettez des petites décos comme ça pour cacher l'angle, pour réduire un peu l'angle aussi. Ça fonctionne assez bien. Et le principe de ce piège, c'est des dispensers, ici, avec des flèches, un certain nombre de flèches, comme ça. Des pistons pour cacher la sortie. Donc les blocs orange, c'est les blocs qui seront retirés par les pistons, et derrière, juste derrière les dispensers. Des cloques extrêmement rapides, avec un burn-out de torches. Donc les torches derrière, un bloc et de la redstone au-dessus. Ça va tirer extrêmement vite, tous les 1 ou 2 ticks, ça dépend les torches, mais tous les 2 ticks à peu près. Donc 5 flèches par seconde, entre 5 et 10 flèches par seconde vont être tirées par chaque dispenser. Ça c'est le mécanisme du coup pour ouvrir, enfin pour faire tirer les dispensers. En dessous il y en a un autre qui relie pour ouvrir, et du coup tout s'active avec un seul levier. Donc voilà l'effet vu du dessus, s'active instantanément, et regardez, c'est magnifique quand même à voir. Puis les personnes qui sont dans le tunnel vont être repoussées
de chaque côté comme ça. C'est un bon moyen de casser, si vous avez beaucoup de flèches, c'est un bon moyen de casser les armures. Comme vous voyez là, 3 stacks de flèches. En, en moins de 25 secondes, je dirais, j'ai tiré 6 stacks, même beaucoup plus. 7 stacks de flèches. Avec celle-là perdue. Ça fait 7 stacks de flèches que vous tirez en très peu de secondes. Donc bien sûr ça consomme des munitions. Mais pour casser le stuff c'est bien. Et puis c'est extrêmement marrant pour embêter des gens. Parce que ça va les knockback. Du coup on peut faire le test en conditions réelles. J'ai jeté la nourriture. Hop là. Donc déjà vous pouvez pas avancer contre. Hein. En sprintant, en sautant, tout ce que vous voulez. Vous pouvez pas avancer contre. Même si là j'ai une très bonne armure, je prends pas de dégâts. Hein, parce que c'est juste des flèches de base Minecraft. Vous vous retrouvez bloqué. Donc si vous mettez, bon là normalement il y a une sortie, mais si vous en mettez deux l'un en face de l'autre, les personnes seront bloquées à l'intérieur, ne pourront pas se téléporter, ne pourront rien faire à l'intérieur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de munitions ou alors que leur armure bloque. Donc c'est vraiment marrant ce piège. Parce que comme vous voyez je peux rien faire et mon armure est en train vraiment de prendre cher. Bon je vais peut-être arrêter là hein, parce que... Hop là. Je vais arrêter le piège et ça fait beaucoup d'entités par contre. Mais franchement c'est magnifique. Autre précision, vous pouvez remplacer les flèches par des javelins qui sont plus longs, qui se craftent comme ceci, qui sont un peu plus longs, qui font un bruit légèrement différent, qui knockback légèrement plus les adversaires et qui ont l'avantage de ne pas consommer de plumes, alors que les flèches vont consommer des tonnes et des tonnes de plumes. Parce que là, vous vous rendez compte, pour remplir un dispenser, c'est énormément de plumes. Donc vous pouvez faire des élevages de poulets, tiens, des textures, pour faire ce genre de piège. Mais ça, franchement, si vous voulez l'utiliser, c'est parfait. Ensuite, dernier piège. Dernier piège, hein, bien entendu. Piège, avec un L. Ça, tout le monde connaît, classique. Vous pouvez faire le trou que vous voulez en bas, mettre ce que vous voulez au fond. Il n'est pas compatible avec le premier piège de potion. Par contre, il est compatible avec les autres. Et même, je dirais même plus, si vous mettez ce piège qui s'ouvre avec au-dessus de la lave, vous pouvez faire tomber les gens et mettre de la lave par-dessus. Pour être sûr qu'ils ne puissent pas remonter avec des Underpearls ou autre chose, qu'ils soient totalement bloqués. Donc ces pièges sont assez efficaces. Il y a une infinité de pièges, bien entendu, vous pouvez les arranger comme vous voulez. C'est pour vous donner un petit échantillon à faire, à reproduire chez vous, qui sont simples, qui ne demandent aucun mécanisme de redstone complexe. Hein. Il y a une petite cloque là, burn-out de torche, mais c'est tout. Hein. C'est vraiment de la redstone basique. On peut faire avec des systèmes plus compliqués, des doubles pistons, voilà, il y a plein de mécanismes possibles à faire. Mais basiquement, ça, surtout celui-là, ça vous permet de défendre votre pays. Juste avec ce piège-là, vous pouvez défendre votre pays. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que ça vous a plu. Vous retrouvez ce tutoriel sur la chaîne YouTube de National Glory News avec le sujet associé. Et puis moi, je vais vous retrouver pour plein d'autres tutoriels parce que j'ai pas mal d'idées à faire. Et tout ça. Donc voilà. A plus!